Oui, bonjour. Donc, nous voilà devant notre monument aux morts pour cette commémoration du 8 mai 1945. Et nous sommes désolés que la population ne puisse assister à cette cérémonie de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. L'autorisation préfectorale ne permettant que l'assistance maximum devant notre monument aux morts ne soit que de 5 personnes, le maire n'étant pas comptabilisé. Je vais vous faire donc part après du message. Alors, ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples, nous invitons en ce jour dans un hommage silencieux. Donc, j'en saute. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises, ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone. Les hommes de Narwick, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et la couleur de notre pays. Ils sont ceux de 40, leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, la diversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut leur enfance de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire des nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France.